Aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet CoreCops qui a permis le financement de la thèse de Charlotte par le DIMATER. Dans ce projet, on s'intéresse aux suspensions colloïdales. Ce sont des matériaux constitués de particules de l'ordre du micron, c'est-à-dire 100 fois plus petites qu'un cheveu, qui sont en suspension dans de l'eau. Ce sont des matériaux qui sont opaques, concentrés, avec des particules de très petite taille. Une des propriétés de ces matériaux, quand la concentration en particules est suffisamment importante, c'est qu'ils se comportent comme des solides, c'est-à-dire qu'ils ne s'écoulent pas sous l'effet de leur propre poids. C'est souvent une caractéristique finale du matériau qui est recherché, mais qui peut poser des problèmes pour leur mise en œuvre. On ajoute alors des polymères pour rendre le matériau plus fluide. L'objectif du projet, c'est d'étudier l'effet de la concentration du polymère sur les propriétés d'écoulement de la suspension. Ici, on a une pâte sans polymère et ici une pâte avec polymère. Et ce qu'on voit, c'est que quand on a le polymère, ça s'écoule beaucoup plus facilement. En fait, le polymère, il va se placer à la surface des particules et modifier les interactions entre les particules. Pour caractériser le comportement de la pâte à l'échelle macroscopique, on utilise la rhéologie. On a des grandeurs physiques qui nous permettent de caractériser les propriétés d'écoulement de la pâte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce qui se passe à l'échelle microscopique. Et pour ça, on a la chance au laboratoire d'avoir un dispositif de pince optique qui permet de manipuler les particules et d'étudier les contacts entre particules directement. Dans ce projet, j'utilise aussi d'autres techniques de caractérisation comme le TOC pour savoir quelle quantité de polymère s'est placée à la surface des particules, la microscopie confocale ou la diffusion de la lumière. C'est donc un projet très pluridisciplinaire. Le dispositif de pince optique est composé d'un laser qui va être dédoublé, on voit à l'écran avec les croix rouges et bleues, et d'un microscope pour pouvoir observer les particules qui font 1 micromètre de diamètre. Les lasers permettent d'attraper les particules et de les emmener où on veut. Ici, notre objectif est de prendre 11 particules en démultipliant le piège bleu et de les rapprocher afin de les mettre en contact et de former une poutre. On va ensuite mettre la poutre en flexion en tirant sur la particule centrale. Cette expérience permet de quantifier la force des contacts à l'échelle des particules, et cette force de contact, on peut ensuite la relier à ce qui est mesuré en rhéologie. L'industrie cimentaire est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et va devoir réduire son empreinte carbone si on veut rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Pour cela, il va falloir remplacer une partie du clinker, qui est le constituant principal du ciment de Portland, par d'autres matériaux, tels que des laitiers de haut fourneau ou des cendres volantes. Mais le développement de ces nouveaux matériaux demande la mise au point de nouveaux polymères. Connaître la façon dont les polymères modifient le contact entre les particules et les propriétés d'écoulement de leur suspension, qui est l'objectif de ce projet, va nous donner des pistes industrielles pour pouvoir développer ces nouveaux matériaux. Après mon bac scientifique, je suis rentrée en double licence physique et chimie à l'université Paris-Saclay. J'ai ensuite intégré sur titre l'ESPCI, où je me suis spécialisée en physico-chimie en dernière année. J'ai choisi de poursuivre avec une thèse expérimentale parce que c'est ce qui m'a toujours le plus plu dans les sciences. Ce projet m'a particulièrement intéressée parce qu'il est pluridisciplinaire comme est ma formation. Moi, je travaille dans l'équipe rhéophysique et milieux poreux où je mène une activité expérimentale en physico-chimie des matériaux. Je cherche à établir le lien entre les propriétés macroscopiques d'un échantillon et leur origine physique ou physico-chimique à l'échelle des constituants de l'échantillon.